Ok, bon alors, là, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est l'OPR. Donc l'OPR, c'est l'Open Price Range. En gros, l'OPR, tac, 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 on va se mettre sur la journée de vendredi. Ici. Ok. En gros, l'OPR, c'est les 15, c'est, comment dire, c'est une zone qui va se tracer les 15 premières minutes de, de l'Open US. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? À 9h30, donc au Québec, à 9h30, le prix va commencer à ouvrir ici. Puis il va se déplacer. Là, on est sur du 5 minutes. Tac. Donc il y aurait une première bougie sur le 5 minutes, puis il y aurait une deuxième bougie, puis une troisième bougie. Ils vont se former donc les trois bougies des 15 premières minutes. Et en gros, ce qu'il faudra faire pour tracer l'OPR, c'est ça que je trace tout le temps au début de séance, là, que vous voyez, c'est tout le temps ça. En gros, vous allez prendre la mèche la plus basse et la mèche la plus haute qu'il y a eu pendant ces 15 premières minutes. Tac, tac. Donc ça représente, là on est sur ces trois bougies, les trois bougies des 15 premières minutes. On peut voir que ici il y a eu le plus bas, juste ici, des 15 premières minutes, et ici il y a eu le plus haut des 15 premières minutes. Donc ça c'est notre OPR. Donc ça c'est vraiment notre OPR pour la journée. Et après, quand on sera la journée du lendemain, 9h30, même chose. La journée d'après, 9h30, même chose. C'est toujours pareil. 15 premières minutes, tac, vous tracez haut et bas. Et en gros, en fait, l'open price range, ça représente donc, c'est comme si vous aviez un support en bas et une résistance. C'est parce que c'est, théoriquement, c'est le moment où les plus gros portefeuilles se positionnent, entre guillemets. Et du coup, ce qui se passe, comment nous, on va jouer ça? Donc là, je vous parle vraiment d'un indicateur que j'utilise. Et il y en a plusieurs et il faut que vous les connaissiez tous pour pouvoir arriver à suivre. Donc normalement, je vous ai déjà parlé. Donc les moyennes mobiles, c'est pour la tendance. Déjà, être en tendance, c'est une indication. Après, je ferai une vidéo où je vous reparle de tout. Mais là, c'est vraiment juste pour vous parler de l'open price range. En gros, là-dessus, comment on va jouer, c'est que on va jouer les cassures. Donc quand le prix il transperce notre support ou notre résistance, nous, en gros, notre but, ça va être vraiment de prendre comme le rebond qu'il va y avoir sur l'OPR. Donc ce rebond, on va le prendre de cette manière. Bon, c'est pas ça que je veux. Ok. Donc là, ça je vais souvent l'utiliser. C'est en gros pour vous montrer où je place le stop. Ça, c'est le stop. Où je place le TP. Ok. En gros, nous, comment on se placerait? Ici, on casse l'OPR. Donc ça, c'est une indication. Ok. Imaginons si j'ai mes deux indications dans mon. Imaginons je suis en tendance. Ça me fait une indication. Et là, j'ai une deuxième indication avec la cassure d'OPR. Je vais chercher une vente. Donc là, ce qui ferait que je placerai mon setup comme ça. Donc là, il y aurait mon stop loss au-dessus de la bougie, vu que c'est une baisse. Mon stop loss, il est au-dessus de la bougie qui casse. Et mon TP, ben, il est deux fois plus loin, tout simplement. Il n'y a pas d'endroit, enfin s'il y a un endroit précis normalement. C'est en fonction du 1 heure. Donc là, en l'occurrence, on est ici. Je me suis mis sur le 1 heure, hein, c'est pour ça que c'est plus contracté. En gros, l'OPR, moi, ce que je vis, c'est le plus bas du 1 heure, dans le cas d'une vente, ou le plus haut du 1 heure, dans le cas d'une hausse. Donc là, imaginons s'il y avait une hausse, vu qu'il n'y a pas forcément de plus haut, que c'est nous qui sommes en train de créer le plus haut, vu que vous voyez que le plus haut d'avant, il était en bas, mais là, on est en train de créer le plus haut. Dans ce cas-là, on peut viser n'importe quoi, quoi. Tant qu'il n'y a rien, on y va. Et donc c'est ça. Donc là, je retourne sur 5 minutes. On retourne ici. Donc c'est ça en gros la cible. La cible, c'est le plus bas ou le plus haut du 1 heure. Et si on est en train de faire un. Si c'est nous qui sommes en train de former le plus haut ou le plus bas, bah là on peut aller n'importe où, on s'en fout un peu.
À moins qu'il y ait quelque chose, un support ou une résistance en face, bien sûr, qui serait un contre-argument. Mais en gros, c'est ça. Donc là, il y a une règle à respecter dans ces moments-là. N'hésitez pas à prendre des notes parce que c'est vraiment important. Alors, il y a des règles à respecter. C'est que là, quand ça casse, bah déjà, il faut que mon stop loss il soit pas à plus de 100 points. Là, vous voyez qu'il y en a 67, c'est marqué juste au-dessus, là, juste au-dessus. S'il y a plus de 100 points de stop loss, les gars, on prend pas. Enfin, on fait rien. Sur les deux actifs, s'il y a plus de 100 points, c'est mort. Euh, Deuxième truc, c'est si c'est déjà mon risk reward 1, imaginons, tac, là, ça casse, et en fait, ça fait que descendre, et que ça arrive à mon plus 200, en fait, alors que moi, je suis même pas dedans, tu sais. Genre, ça clôture là, mais c'est pas venu m'activer sur l'open price. Parce que nous, ce qu'on prend, c'est le rebond, hein. On se place vraiment sur l'open, après que ça ait clôturé ici, il faut que ça revienne dessus, et qu'après ça parte. Donc ça, d'ailleurs, c'est un trade que j'ai pris, c'était hier, je crois. C'était hier. Et en live, celui-là c'était en live en plus. Donc on était rentré ici, on a attendu, ça clôture, tac, on attend, ça nous prend là, on a failli se faire sortir. Vous voyez, le SL il était juste là, la bougie, la mèche a clôturé juste ici. Puis au final, c'est redescendu. Donc là, ce qu'on aurait fait, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, tac, ici, on arrive à plus de 100, on sécurise, donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on fait quand on sécurise? Ça veut dire que on met le stop loss ici, donc notre TP il était à peu près ici, là, ouais c'est ça. Donc là, c'est ça que j'ai fait d'ailleurs, j'ai mis le stop loss ici, donc là ça descend, ça a failli toucher mon TP qui était à 2 fois le risque de base, mais au final c'est remonté. Donc ça m'a sorti à nul, c'était chiant, mais bon c'est comme ça. Et après vous pouvez voir que c'est descendu et ça aurait touché mon x2, enfin mon plus 400. Mais bon, c'est comme ça. Il faut sécuriser parce que ça aurait pu aussi partir complètement dans l'autre sens. Donc en gros, c'est ça pour les cassures OPR. Après, il y a une autre configuration aussi. Il n'y a pas forcément que les cassures où ça sort. Il y a aussi les entrées. Parce que ça se peut que ça sorte et qu'après ça re-rentre. Et dans le cas où on est dans une tendance haussière, moi, si je vois que ça casse ici et que ça re-rentre, je vais essayer de prendre le mouvement pour monter justement. Donc je vais essayer d'en trouver un autre. 9h30. Ah oui, j'ai oublié. Donc vous pouvez le tracer sur du 5 minutes ou sur du 15 minutes. C'est juste que sur le 15 minutes, ça va être juste une bougie en fait. Vu que c'est 15 minutes. C'est une bougie de 15 minutes. Tac. Ensuite, vas-y, je vais en prendre un autre, n'importe où. C'est juste qu'il faut que j'aille sur un 9h30. 9h. Ok. Ok, ici il y en a eu un. En plus, il y a une réintégration, parfait. Tac. Donc là, comme je vous ai dit, 9h30, là on est sur du 15 minutes. Donc je mets sur le plus haut et le plus bas. Tac. Et donc là, on peut voir. Donc là, on est sur du 15 minutes. La cassure que je vous ai montré, c'est exactement. Vous pouvez le prendre sur le 5 ou le 15 minutes, mais aucune autre unité de temps. C'est vraiment 5 ou 15 minutes. En respectant les points et le fait que ça dépasse pas votre hand risk reward avant de vous enclencher. Donc là, ce qui se passerait, c'est imaginons je cherche un achat. Donc dans ce cas-là, on perce en bas, mais sauf que nous on cherche un achat, donc c'est sûr qu'on va pas se positionner à la vente comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, ça aurait été plutôt, tac, ça perce en bas, ça perce en haut. Là, dans ce cas-là, une réintégration, c'est bon, on est OK. Donc, ce qu'on fait, c'est que ça perce en haut, on met notre, notre entrée ici, sur l'open, et on attend que, une fois que ça clôture, on attend que ça vienne nous toucher pour que, justement, on puisse essayer de prendre le mouvement. Sauf que ici, celui-là, par exemple, ben, je l'ai pas pris. Bon, je sais plus c'était pourquoi, mais bref, même là, de ce que je vois, je l'aurais pas pris parce que, comme vous le voyez, ici on ouvre, ça descend en bas, ok, c'est bien. Là, c'est monté tout en haut et après c'est redescendu. Ok, ça a réintégré, mais regardez, mon SL il aurait été sous la bougie, qui est juste ici. Mon risk reward 1, il aurait été là, à 1 ici, à ce niveau-là.
Sauf que vous voyez que cette bougie qui est réintégrée, qui me disait ok, ben regarde, on réintègre, vas-y, elle est déjà allée plus loin que mon Risk Reward 1. Vous le voyez avec la mèche. C'est déjà allé plus loin. Donc celui-là, c'est sûr que je le prenais pas. Si ça va déjà trop loin avant que ça me mette dedans, ben c'est mort, c'est annulé en fait. C'est comme si ça avait déjà fait le mouvement sans nous, en fait. Donc voilà. Un autre truc, donc là je vous ai montré pour une cassure si on sort ou une réintégration si on rentre. Un autre truc, c'est que l'OPR, vous la considérez que si vous avez jamais eu de signal avant. En gros, là j'ai une cassure à la baisse, ok. Donc là, imaginons on est en tendance baissière. Ok, j'ai une cassure à la baisse. Là, je pourrais tenter une vente, d'accord. Mais ici, par exemple, vous voyez, il y a une autre cassure à la baisse. Donc là, vous aurez dit, ok, ben là aussi on tente, tu vois. Sauf que non. Une fois que ça a été cassé une fois, dans ce sens-là, ici ça marche plus, ok. Ça l'a déjà fait une fois, donc faut pas réessayer une deuxième fois, ça le vaut plus en fait. La zone ne vaut plus grand-chose. À part pour une réintégration derrière, là oui, parce que ce serait la première réintégration. C'est que les premières fois où ça fait la chose que ça marche. Sur le 5 et le 15 minutes. Première fois que ça casse en bas, ok. Deuxième fois que ça casse en bas, non, parce que ça marche plus maintenant. Et en gros, excusez-moi, et pareil pour la réintégration. Ça réintègre ici. Ok, on est en tendance haussière, ça réintègre ici. Ok, bon, finalement, j'ai pas pu rentrer parce que c'était déjà trop haut. Là, ça réintègre encore une fois. Non, je me place pas, c'est mort. Parce que ça l'a déjà fait une fois. Et vu que ça l'a déjà fait une fois dans la séance, ben, la zone, on va pas recompter ces signaux sur la même zone. C'est comme un même signal par derrière. Sauf que si ça n'a pas marché une fois, on considère que ça ne marchera pas deux fois. Une deuxième fois. Vu que c'est pas assez puissant. Enfin, c'est comme si c'était invalide après. Donc, je pense que pour l'OPR, j'ai tout dit. Donc, c'est sûr que ça paraît peut-être compliqué au début, mais je vous jure que c'est vraiment simple en vrai. À force de le faire, de toute façon, il n'y a que les motivés qui vont percer, hein. À force de le faire, ça va rentrer, puis vous allez arriver à faire ça vraiment simplement. Et après, c'est des automatismes, hein. C'est vraiment simple. Donc, retenez bien l'OPR. Par rapport à la stratégie, donc là pour l'instant ce que je vous ai fait, c'est j'ai fait les moyennes, je vous ai montré les moyennes mobiles, il faut bien savoir. En fait, tout ce que je vous montre, il faut savoir. Tout par cœur en vrai. Donc prenez des notes pour tout, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis ouais, c'est ça, vous me posez les questions, puis comme ça vous pouvez ajuster vos notes en mieux. Puis moi derrière, je ferai de meilleures vidéos. Donc voilà, c'était tout pour l'OPR. Je vous remercie, puis à une prochaine.